Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avant de parler de Michel Barnier, de ses propositions, de ce qu'il a annoncé hier, je voudrais que nous revenions évidemment sur la situation au Proche-Orient et notamment en Israël. Entre 180 et 200 missiles ont été tirés par l'Iran vers Israël. Des missiles hypersoniques, pas tous, mais beaucoup, qui sont extrêmement rapides. L'Iran frappera toutes les infrastructures d'Israël s'il est attaqué, parce que les Israéliens ont dit qu'ils allaient répliquer. L'Iran, à son tour, veut répliquer en cas de réplique israélienne. C'est évidemment le conflit qui s'élargit et des réactions, notamment la réaction d'Emmanuel Macron qui demande absolument un cessez-le-feu. Emmanuel Macron qui condamne avec la plus grande fermeté les nouvelles attaques de l'Iran contre Israël. Je demanderai à Olivier Faure quelle est sa position tout à l'heure entre 8h30 et 9h. Mais pour en savoir plus sur les missiles utilisés notamment par les Iraniens, nous avons la chance d'avoir avec nous Pierre de Jong qui est colonel, qui est spécialiste des questions d'armement, qui préside de l'Institut Thémis. Pierre de Jong, bonjour. Bonjour. Bonjour, Pierre de Jong. Ces missiles iraniens qui ont pratiquement tous, qu'est-ce que je dis pratiquement, tous été interceptés. Pierre de Jong, interceptés par les Israéliens, mais aussi par les Américains, par les Jordaniens. Comment peut-on intercepter entre 180 et 200 missiles ? D'abord, c'est vice répétiteur, parce que vous savez qu'au mois d'avril, il y a eu la même séquence avec quasiment le même nombre de missiles et de drones. Les drones, c'est un peu plus compliqué, qu'ils volent plus bas et ils sont plus lents. Donc on arrive moins à les voir quelque part. Le missile, il monte très haut dans l'atmosphère, il redescend ensuite sur sa cible. Donc déjà, je dirais que les cibles étaient plus faciles quelque part à atteindre. La deuxième chose, c'est que le dôme de fer, et puis avec complété par le système américain, qui est extrêmement performant, avec 2 bateaux qui sont actuellement en Méditerranée, le système était extrêmement performant parce qu'il est sur 3 couches. C'est un système qui intercepte les premiers missiles à très forte hauteur, un deuxième à mi-hauteur et le troisième niveau quasiment au sol. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce dôme de fer démontre à l'évidence qu'il est extrêmement performant. C'est pour ça qu'on arrive à le détruire. Pourquoi ? Parce que vous avez une informatique extrêmement élaborée sur le terrain qui calcule en temps réel à partir cible qui a été identifiée sur les radars, qui calcule en temps réel, si vous voulez, quel est le missile qui va taper le premier sur le sol, parce qu'en fait, l'informatique est capable de déceler, de déterminer la cible. Et donc, le système s'automatise naturellement, et donc, ils vont tirer naturellement sur les cibles qui vont atteindre le sol le plus vite, quelque part. Ouais. Donc, c'est extrêmement élaboré, et ça fonctionne très, très bien. Ben oui. C'est la deuxième fois que ça fonctionne, et ça marche. Et Pierre de Jong, c'est extraordinaire. 3 couches, c'est extraordinaire ce que vous nous expliquez. Alors, les Iraniens ont cette fois utilisé des missiles hypersoniques. Je rappelle qu'ils sont extrêmement rapides, 15 fois la vitesse du son. Ils volent souvent à basse altitude et sont manœuvrables. Alors, l'hypervélocité, c'est un sujet. Je ne crois pas que c'est l'hypervélocité telle que les Russes le déterminent, parce que c'est des engins qui ne sont pas justement, qui sont pas arrêtables, ils vont trop vite. Je pense que c'est des engins qui sont extrêmement élaborés. Alors, on sait que les Iraniens développent une industrie de missiles, parce que rappelons-nous, les Iraniens ont donné quasiment 1000 missiles, si vous voulez, à la Russie pour taper sur l'Ukraine. Oui. Donc, on voit qu'il y a une espèce d'industrie qui s'est développée. 1000 missiles. Et aujourd'hui, la Russie en profite. Oui, 1000 missiles, vous me dites. C'est fou, hein ? Oui, on est certain qu'il y a 600 minimum, et probablement qu'il y a 200 ou 300 en plus qu'on n'a pas identifié. Oui. Donc il y a ces missiles, est-ce que vous pensez, les Iraniens affirment avoir utilisé des missiles hypersoniques contre Israël, là, est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Non, je pense que c'est pas raisonnable. Ils ont tiré des missiles, je dirais, normaux, mais en soi, c'est difficile parce que l'intérêt, la force du tir iranien, c'est quoi ? C'est la densité, c'est le nombre de missiles. On pense qu'il y en a à peu près 200, donc c'est considérable. Donc ça oblige, si vous voulez, le système informatique, si vous voulez, à détecter 200 impacts en même temps, ce qui est absolument considérable. Le deuxième point, c'est qu'on voit que c'est très efficace puisque ça n'a pas fonctionné. Et comme au mois d'avril, une fois de plus, si vous voulez, les missiles n'atteignent pas le sol.
ou en tout cas des débris qui arrivent. Oui, Père de Jong, deux remarques à faire. D'abord, vous le disiez, les Américains ont intercepté, eux aussi ont aidé les Israéliens à intercepter. Et puis j'ai vu que les Jordaniens avaient aussi intercepté des missiles. J'ai vu aussi que les Israéliens avaient intercepté des missiles au-dessus de la Syrie. Père de Jong, c'est un vaste, vous parliez de dôme, en fait c'est une vaste couverture pour prévenir toute explosion au sol après. Alors oui, évidemment, le dôme de fer ne protège qu'Israël. On voit encore une fois, comme au mois d'avril, il y a un système international qui s'est mis en place et qui protège à deux niveaux, qui protège par de l'information, par de la détection, parce que plus vite vous avez détecté le départ des missiles, plus vite vous êtes efficace. Il y a des alertes. Rappelez-vous, hier, les Israéliens ont été alertés quelques minutes avant, ou même quasiment au moment où les missiles quittaient l'Iran, Israël était prévenu que les missiles partaient. Donc il y a un système d'alerte, et puis il y a un système de tir. Les Américains ont un système de tir extrêmement performant, et là on peut mettre des avions en l'air, parce que les avions peuvent évidemment détecter des cibles très importantes, s'il y avait des drones, parce que j'imagine qu'ils ont dû mixer, et donc ils ont dû tirer quelques drones, et les drones sont tirés évidemment par des avions. Merci beaucoup. Merci Père de Jong d'avoir été avec nous pour nous apporter des explications. Il n'y a eu que 2 blessés après ces tirs de missiles. Au sol, il y a eu attentat terroriste près de Tel Aviv, mais 2 blessés des missiles en Israël par les missiles, et puis un mort en Cisjordanie, débris de missiles, un Palestinien qui a été tué en Cisjordanie. Bien, il est 7h18, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec vous, Maxime Trouleau.